On a dû arbitrer entre deux choses, le fait d'être exposé au nord, donc on manquait de lumière, et à la fois on voulait un confort thermique, ce qui sont deux demandes qui peuvent être contradictoires. Et on a atteint des performances énergétiques qui sont vraiment satisfaisantes. En comparant à la moyenne qui nous sont données par nos fournisseurs d'énergie, on se rend compte qu'on consomme 2 fois moins d'énergie, aussi bien pour se chauffer qu'en électricité. C'est très agréable d'avoir affaire à une équipe avec des gens qui allaient dans le même sens, et je pense qu'on a gagné à la fois en temps et en qualité au final dans les réalisations. Il s'agit d'une maison de 1950 avec une petite véranda complètement déperditive. Il fait aussi chaud dedans que dehors l'été et l'hiver, donc c'est pas une pièce à vivre. On trouvait que c'était un joli pari d'essayer de les rénover de façon écologique et donc de profiter de tous les avantages dont on dispose, notamment le jardin et puis la proximité avec le centre-ville de Nantes. On a dû arbitrer entre deux choses, le fait d'être exposé au nord, donc on manquait de lumière, et à la fois on voulait un confort thermique, ce qui sont deux demandes qui peuvent être contradictoires, comme nous l'avait dit la thermicienne. Donc pour la lumière, on a envie d'avoir un maximum d'ouverture, mais ça fait de la déperdition de chaleur. Et je pense qu'on a trouvé un bon compromis qui fait qu'on a une lumière qui est stable tout au long de la journée. Ça, c'était un questionnement effectivement des clients quand ils se sont adressés à moi, puisqu'on rêve plutôt d'une maison orientée sud-sud-ouest pour avoir des couchers de soleil et la lumière du soir. Mais en fait, on s'aperçoit quand même qu'avec les changements climatiques, l'orientation nord peut être très confortable. C'est une lumière qui est stable. Et donc il faut par contre bien dessiner et mesurer les dimensions des ouvertures extérieures pour pas que ce soit trop déperditif l'hiver quand il fait froid. Et par contre on a rajouté donc une grande verrière en haut de la toiture de l'extension pour amener de la lumière en second jour dans la cuisine et dans la pièce de vie, pour que la maison soit vraiment baignée de lumière tout au long de l'année. Et puis donc cette extension, ce qui est quand même vraiment très chouette, c'est que l'été, en fait, on ouvre en grand la baie à galandage et on a une maison complètement ouverte sur le jardin. On a atteint des performances énergétiques qui sont vraiment satisfaisantes. En comparant à la moyenne qui nous sont données par nos fournisseurs d'énergie, on se rend compte qu'on on consomme 2 fois moins d'énergie, aussi bien pour se chauffer qu'en électricité. Notre chantier qui permettait pas d'arriver à un label BBC par exemple, donc qui n'était pas non plus optimal, a permis des réductions de consommation d'énergie qui sont vraiment satisfaisantes. Dès la visite, on a pu enclencher le travail et l'accompagnement avec Lucie. D'accord, et quelle a été la première étape de ce travail en commun ? Alors généralement, c'est la première visite en fait, puisque ça permet de poser un premier diagnostic sur la maison. Donc étudier les faisabilités techniques, voir les points forts, les points faibles, et puis essayer de réagir déjà pour anticiper les choses au maximum, répondre aux besoins des clients. Donc on a commencé à bâtir un programme le plus détaillé possible qui répondait à leurs besoins. Et puis on lance donc les plans d'état des lieux qui viennent compléter le diagnostic, pour après lancer la partie audit énergétique. Et nous, c'est vrai qu'on a découvert cette étape-là, on la connaissait pas, et notamment le rôle essentiel de la thermicienne qui est venue ici faire donc cet audit et qui nous a très, très précisément donné des indications fiables sur des données techniques, sur la façon dont l'isolant avait été posé, malheureusement pas très bien. Et elle nous a annoncé aussi une série de choses à faire, ouais. En priorisant. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et ce qui permet aussi de faire des choix en fonction de son budget. Elle a établi plusieurs scénarios en fonction de nos ambitions écologiques et de notre budget. Et tout l'enjeu a été de comparer les différents scénarios et de trancher grâce aux fiches qu'elle avait pu nous faire, aux scénarios qu'elle avait pu nous faire. On a quand même toute la partie conception du projet qui prend quand même un certain temps. Ça, on a un peu tendance à vouloir que ça aille vite, mais c'est nécessaire de bien concevoir les choses pour pouvoir faire un beau projet.
Donc là, on vient dessiner tous les espaces, donc bien sûr en incluant les attentes en performance thermique dans l'enveloppe, et puis en allant jusqu'aux finitions intérieures, agencement, qui là amène la vraie plus-value de l'archi d'intérieur. L'idée, c'est plutôt d'utiliser des matériaux vraiment pérennes, dont on ne va pas se lasser, qui vont avoir aussi une durabilité et une vraie qualité avec des matériaux locaux. En fait, c'est aussi un sens global. Essayer d'utiliser au maximum des matériaux sains pour avoir une maison agréable et saine aussi en qualité de l'air. Et puis après, on lance le chantier. Et donc l'architecte d'intérieur, là, il se positionne pour défendre les intérêts du client avec une position vraiment impartiale et indépendante pour mener à bien son projet, en fait. On a réalisé que faire appel à elle, ça permettait aussi d'avoir accès à un réseau d'artisans qui ont les mêmes convictions, les mêmes aussi références de qualité et qui ont l'habitude de travailler ensemble. Ce qui fait qu'on évite les déboires qu'on peut trouver sur certains chantiers avec des artisans qui ne sont pas d'accord entre eux, qui ont du mal à se coordonner en termes de timing ou même qui n'ont pas les mêmes façons de travailler. Et je pense qu'en tant que client, on peut être un peu déboussolé face aux différents artisans. Et nous, c'est vrai qu'on a constaté que c'était très agréable d'avoir affaire à une équipe avec des gens qui allaient dans le même sens. Et je pense qu'on a gagné à la fois en temps et en qualité au final dans les réalisations. D'accord. Comment s'appelle le réseau en question? Le réseau Ecobat, c'est ça. Et c'est un réseau qu'on ne connaissait pas et auquel on a eu accès grâce à Lucie. Alors si on fait un bilan global estimatif financier, on est aux alentours de 1 000 € du mètre carré, ce qui est plutôt une fourchette basse qui est liée aussi en fait aux performances énergétiques qui n'étaient pas trop importantes, mais suffisantes. Donc je trouve que c'est un projet intéressant par rapport à l'investissement et le confort obtenu. Quand on rénove un bien, on a le droit à des aides, il y a des choses qui ont bien fonctionné et puis des choses un peu plus délicates. Tout à fait. Ce qui est compliqué déjà, c'est qu'il y a plusieurs types d'aides différentes. Donc il y a des aides de l'État, il y a aussi, donc ça c'est des aides directement, une somme qu'on reçoit de la part de l'État. Il y a une baisse de la TVA qui est vraiment... qui passe à 5,5%, donc ça représente des économies qui sont importantes. Et il y a donc ce qu'on appelle les certificats d'énergie, CEE, le partenaire qui devait prendre en charge les C2E nous a fait faux bon, comme à beaucoup d'autres clients. Ils ont baissé les bras en fait. Ouais, c'est ça, ils ont abandonné devant la complexité administrative, ce qui fait qu'on n'a pas bénéficié de ce volet d'aide-là. Il est important maintenant de vraiment s'adresser au réseau FER pour se faire accompagner dans le montage de dossiers administratifs, voire même s'adresser à des gens qui dédient leur activité à ça, moyennant une petite rémunération, mais qui portent les dossiers administratifs, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'énergie pour les mener à bout quand même. D'accord. Cette maison a été rénovée dans le sens qu'on voulait, avec un confort thermique, avec un mode de vie durable. Et puis ce qui est vraiment l'avantage, c'est qu'après avoir pris soin de la maison, on peut tout doucement prendre soin du jardin qui était une pelouse, comme dans la plupart des pavillons, et qui aujourd'hui devient un lieu un peu plus vivant et productif. Et donc tout ça constitue un ensemble qui est cohérent et qui nous plaît.